Finalement, Abou Bakr est élu calife. Il poursuit la conquête de l'Arabie et à sa mort, en 634, les musulmans la contrôlent entièrement. Ses premiers successeurs, Omar, puis Othman, gagnent la Syrie, l'Irak, la Perse, la Palestine, puis à l'ouest, l'Égypte, la Tripolitaine, Chypre et l'Arménie. Voilà, en donc moins de 20 ans, les armées arabes conquièrent totalement la Perse des Sassanides, chassent les Byzantins de Jérusalem, de la Syrie et de l'Égypte. En 656, Ali devient le 4e calife, mais son pouvoir est contesté. Et quand il est assassiné, en 661, la question de sa succession divise définitivement les musulmans. D'un côté, les chiites font allégeance à Hussein, le premier fils d'Ali. De l'autre, les sunnites, eux, choisissent Muawiyah, le gouverneur de la Syrie-Palestine. Muawiyah fonde la dynastie des Omeyyades et rend le califat héréditaire. Depuis Damas, les Omeyyades dominent un empire en pleine expansion. À l'est, ils gagnent Bukhara, Samarcande, Tashkent, puis les frontières de la Chine. En 711, l'empire atteint le Sindh, et de là, les contreforts de l'Himalaya. À l'ouest, Carthage tombe en 698, d'où les troupes musulmanes progressent en Afrique du Nord. De là, elles partent conquérir l'Espagne en direction de la France. Ces conquêtes omeyyades, on le voit, sont à la fois larges et rapides. Croissant de l'islam.
Cet empire abbasside, il se fragmente sous les coups des Turcs seldjoukides, qui sont des musulmans nomades, qui s'emparent de Bagdad en 1055. L'essor se poursuit vers l'Asie depuis le sultanat de Delhi, qui a été fondé en 1206. De là, des marchands, des missionnaires, des mystiques musulmans, qu'on appelle les soufis, convertissent les peuples de l'Inde à l'islam. Et c'est de là que marchands et voyageurs convertiront plus tard la Malaisie et l'Indonésie. Du XVe au XVIIe siècle, 3 empires dynamiques, prospères, vont dominer le monde musulman. À l'est d'abord, le prince turco-mongol venu d'Afghanistan, Babur, après avoir vaincu les troupes du sultan de Delhi, fonde la dynastie des Moghols, ce qui veut dire mongol en persan. C'est ce grand empire moghol qui va favoriser la rencontre entre monde indien et monde musulman, dont les miniatures ou bien le Taj Mahal sont de superbes exemples.
plus proche de l'Europe, les Turcs ottomans vont reconstituer un empire musulman autour de la Méditerranée à partir du XIVe siècle. Il va étendre son influence au nord, à l'Anatolie, la Bulgarie, la Serbie, puis la Hongrie, l'Albanie et la Bosnie, puis plus au sud, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, ainsi de l'Europe à l'Afrique, en passant par l'Asie et le Proche-Orient. Les Ottomans vont réunifier le monde arabe et le monde islamique. Les Ottomans sont à leur apogée et leur empire va être démantelé à la fin du XIXe siècle par l'expansion des puissances européennes. Celle des Russes en Crimée et dans le Caucase, celle des Français en Algérie à partir de 1830. En quelques années, la civilisation islamique se retrouve confrontée à la modernité des techniques et de la pensée politique de l'Europe, mais aussi à l'équipement de ses armées. Les guerres coloniales ne sont pas seulement militaires, elles ne recherchent pas seulement l'accès aux richesses, elles se veulent aussi missionnaires, porteuses de messages. Et en cadeau, elles sont convaincues de détenir une supériorité morale. Qu'est-ce que cela donne à l'échelle de l'Empire ottoman? Les Européens s'emparent du Maghreb, de la Libye, de l'Égypte, de Chypre, du Koweït, avant que le Moyen-Orient ne soit à son tour placé sous le mandat des puissances européennes après la Première Guerre mondiale. Avec la colonisation et en quelques décennies, l'ensemble du monde musulman, ou presque, se trouve placé sous autorité étrangère, des rives du Maghreb à celle de l'Indonésie, devenue hollandaise, en passant par l'Empire moghol, conquis par les Anglais. Après 1000 ans de conquête et d'empire, le choc est évidemment immense pour les musulmans.